Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bienvenue sur Play TV. Mon nom est le pasteur Kenny Serge et le programme qui vient de démarrer là, c'est notre programme de communion matinale. Alors vous êtes tous la bienvenue, vous êtes tous bénis au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre un passage rapidement dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et nous allons y lire à partir du verset 2. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Vous êtes manifestement la lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais simplement t'exhorter à être un modèle vivant. Un modèle vivant, un modèle vivant. Lorsque je parle d'un modèle, vous savez, un modèle, c'est une personne c'est une personne emblématique, c'est une personne qui reflète une image dont les autres peuvent suivre. C'est une personne qui est un véritable leader, quelqu'un qui peut montrer le chemin aux autres, quelqu'un qu'en regardant simplement, c'est-à-dire en regardant simplement, on peut être édifié. Donc, c'est dit que c'est la volonté du Seigneur que nous puissions être des modèles vivants de Christ, des représentants, des gens qui reflètent pleinement l'image de la personne de Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que vous êtes une lettre écrite. Ça voudrait dire en quelque sorte que il voudrait que nous soyons le reflet de l'image de celui en qui nous avons cru. Et lorsqu'il parle d'être une lettre écrite, ça voudrait dire que nous sommes le reflet, nous devons être le reflet numéro 1 de Christ au travers de la prédication que nous avons reçue, au travers de la prédication de la croix que nous avons reçue. Il dit, vous êtes, au verset 3, il dit, non, verset 2, il dit que c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lu de tous les hommes. Il dit une lettre écrite dans nos cœurs. Quel est l'impact que tu as dans la vie et dans la société? Quel est l'impact que tu as autour de toi? Quel est l'impact que tu as dans ta famille? Qu'est-ce que les gens disent ou pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent ou pensent de toi? Quelle est l'image que tu reflètes? Est-ce qu'il s'agit de Christ? Est-ce que tu reflètes Christ? Est-ce que tu reflètes la prédication de la croix? Est-ce que tu reflètes l'image de ta propre prédication aux yeux de tes enfants, par exemple? Quelle est l'image que tu reflètes? Qu'est-ce que tu reflètes? Qu'est-ce que tu représentes pour certaines personnes? Bien-aimés, vous savez, la prédication de la croix n'est pas simplement en parole, ou alors ne devrait pas simplement être en parole, mais nous devons refléter cette image, nous devons refléter la prédication de la croix, nous devons refléter notre propre prédication. Si nous disons que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons refléter son image en parole et en acte. Nous devons impacter la société avec notre style de vie
Il voudrait que nous puissions impacter la société, que les gens, en nous regardant, soient édifiés de ce que nous démontrons, nous vivons. Il veut que nous soyons des modèles. Il veut que nous soyons nous représentions l'image de la personne de Christ. Il veut que nous soyons, que la prédication de la croix, la prédication de l'évangile, il faudrait que l'évangile puisse paraître, que ça puisse être vu dans nos actes, que cela soit vu dans nos paroles, que cela soit vu partout où nous allons, que nous puissions vivre la prédication de la croix. C'est pourquoi il dit que vous êtes une autre lettre écrite. Ça voudrait dire en quelque sorte, lorsque tu écoutes la prédication, lorsque tu écoutes un message divin, alors ce message divin a le pouvoir de te façonner. Quel est le côté de ta vie qui résiste encore à la parole de Dieu? Quel est le côté de ta vie qui résiste encore à la parole de Dieu bien-aimé? Ce matin, je t'appelle à une transformation, je t'appelle à une métamorphose, je t'appelle à refléter la parole de Dieu, je t'appelle à refléter le message de la croix, je t'appelle à refléter l'image de Christ. Nous devons refléter l'image de Christ. Bien-aimé, il n'est pas utile pour toi d'écouter l'évangile, d'écouter la prédication de la croix et de rester inchangé. Bien-aimé, laisse-toi façonner par la sainte parole de Christ. Laisse-toi façonner. Laisse-toi façonner. L'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est en acte. C'est un acte et nous devons refléter Christ. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». Ça c'est au verset 1. Il dit « Soyez mes imitateurs ». Il voudrait que nous puissions pratiquer ces choses. Dans Jacques, il dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs oublieux. Il dit que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés, mais que nous devons être transformés, nous devons être moulés, nous devons refléter l'image que nous voyons dans le miroir, que nous voyons dans le miroir, et nous devons refléter cette image, nous devons pratiquer la parole. Nous devons la pratiquer. Donc, bien-aimé, je t'appelle ce matin à être une lettre écrite. Que tu sois une prédication muette. Que ta vie prêche l'évangile sans parole. Alors, ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le domaine de ta vie qui était encore inchangé, qui n'était pas encore moulé, qui trouvait encore des difficiles à accepter la parole de Dieu, je déclare ce matin que la grâce spéciale du Seigneur te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la partie de la parole qui te semblait encore difficile à accepter, qui te semblait encore difficile à obéir, je déclare et je décrète que ce matin, tu reçois la grâce, tu reçois la grâce de vivre et de pratiquer la parole, de vivre et de pratiquer la parole. Lorsque la Bible te dit sois saint, lorsque la Bible te dit pardonne, lorsque la Bible te dit sois miséricordieux, lorsque la Bible te dit donne, lorsque la Bible te dit travail. Quel que soit ce que la Bible te dit de faire, quel que soit ce que la parole de Dieu te dit de faire, bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Je t'imparte ce matin de la grâce d'obéir à la parole de Dieu. Je t'importe ce matin par la grâce de refléter ta prédication dans la société, dans ta maison. Tu sais, tes enfants regardent à toi et ils veulent voir combien est-ce que tu pratiques la parole que tu annonces chaque jour. Bien-aimé, tu reçois la grâce. Peut-être que tu as eu des lacunes hier, mais ce matin, tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie en même temps pour quelqu'un qui est malade. Je déclare et je décrète qu'en cette journée, cette maladie te quitte au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus, au son de ma voix, cette maladie te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri spirituellement, guéri physiquement, guéri matériellement, guéri émotionnellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Restez bénis.